Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une vidéo sur la chirurgie esthétique à l'étranger, plus précisément Dr Daoud en Tunisie. J'ai décidé de faire un format questions-réponses, j'espère que ça vous plaira. En barre d'infos, il y aura beaucoup d'informations, notamment sur l'adresse de la clinique, les réseaux sociaux de la kiné, de l'infirmière qui vient à l'hôtel, les réseaux sociaux évidemment de la chirurgienne, donc n'hésitez pas également à consulter la barre d'infos. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous! Donc, quand vous prenez contact avec le docteur, vous passez par son assistante. De là, elle vous demande le résultat que vous souhaitez avoir. Et en général, vous n'avez pas de contact avec le docteur à proprement parler, sauf dès que vous avez réservé votre vol. Donc là, le docteur comprend que c'est sérieux. Et soit elle vous fait un appel vidéo, soit quand vous vous rendez sur place, elle prend vraiment le temps. Au préalable, vous devez faire également une prise de sang pour voir si vous êtes apte à vous faire opérer, pour pouvoir checker si tout est en ordre. Quelque chose qui montre encore une fois leur sérieux. Pour celles qui font leur poitrine, c'est important de faire aussi une échographie pour voir si tout est en règle, qu'il n'y a pas de cancer du sein ou autre. Est-ce que ça augmente les risques potentiels de cancer, le fait de refaire sa poitrine? Pas du tout. Pas plus qu'une poitrine normale en tout cas. À partir de 30 ans, toujours se faire dépister. Je vous conseille vraiment de prendre le strict minimum parce que vous allez être pendant plusieurs jours avec uniquement votre blouse d'hôpital et votre gaine, donc après l'opération. Toute la période que vous serez à l'hôpital, de toute façon, vous n'allez pas vous changer. Et puis, si vous allez à l'hôtel comme moi, ce ne sera pas dans vos plans d'aller faire du shopping ou de vous balader. Donc honnêtement, moi j'avais pris juste un autre training de rechange et c'était bien suffisant parce que quand vous faites le voyage et que vous êtes seul, c'est vous qui devez porter du coup vos bagages. Et surtout pour ceux qui ont refait leur poitrine, c'est déconseillé de porter des charges lourdes. Enfin, c'est même interdit. Donc avant de prendre l'avion aussi, il est important que vous mettiez des bas de contention. C'est très important pour votre circulation sanguine étant donné que pendant la chirurgie et après vous allez être immobile. Si vous devez prendre des médicaments, honnêtement, moi j'avais pris des antibiotiques, j'avais pris de l'Augmentin, j'avais pris aussi des Dafalgan avec codéiné, j'avais pris des vitamines et j'avais fait une petite cure de fer au préalable pour éviter que si je perde trop de sang, je sois en carence. Donc vraiment je vous recommande de faire cette petite cure de vitamines. C'est aussi très important de ne pas être en effet yo-yo par rapport à votre poids, donc d'avoir un poids stable si vous faites une liposuction, un BBL, ce genre de chirurgie esthétique qui demande une modification de votre silhouette, dans le sens où si votre poids n'est pas stable, il se peut que le résultat du coup ne soit pas optimal. J'ai des copines qui me disaient oui, je me fais opérer dans quelques temps, donc du coup j'en profite pour manger parce qu'après je pourrai plus. C'est vraiment la chose à ne pas faire, se focaliser sur ce que vous avez à perdre et on va enlever le superflu qui n'était vraiment pas nécessaire. Donc c'est important de se stabiliser. Alors il est important également d'arrêter les moyens de contraception un mois avant l'intervention chirurgicale. Surtout ne pas fumer. Ça c'est par rapport à la cicatrisation. Elle se fait moins bien et puis tout simplement aussi pendant l'anesthésie, c'est toujours mieux d'être non fumeur. Évidemment, pas consommer d'alcool non plus. Alors donc du coup j'ai opté pour un bonnet 250 cc et j'ai fait une prothèse ronde parce que je voulais deux petites pommes. Je les voulais aussi bien haut. Donc du coup on a fait un lifting, chose que j'aurais pas pensé avoir recours étant donné que il ne me semblait pas que j'avais des seins qui tombent. Mais pour le résultat que je voulais, c'est-à-dire qu'ils soient bien hauts et quand même avec un rendu assez fait, qu'il fallait les positionner devant le muscle
et derrière la glande. Donc ça aussi, par rapport à la douleur, il paraît que ça fait moins mal. En tout cas, moi, ça ne m'a pas fait mal du tout. Donc c'est une bonne chose. Pour celles qui souhaitent un résultat plus naturel, c'est mieux de le mettre derrière le muscle. J'ai fait un lifting aussi, donc du coup la cicatrice elle est assez proéminente. Ça veut dire que elle est autour du téton, en perpendiculaire et puis en dessous de la poitrine. Non. Le petit bémol, si vous le faites comme moi au-dessus du muscle, c'est que vous ne pouvez malheureusement pas allaiter. Ici, le docteur Daoud m'a dit qu'elle avait tout fait pour que je puisse le faire. Cependant, je suis pas certaine de le vouloir. J'ai des amis qui ont allaité et leurs seins sont hyper tombés. Enfin, ils sont vraiment plus du tout en haut comme moi je les aime bien. Donc je pense que de toute façon j'aurais pas eu recours à l'allaitement. Alors par rapport au traitement des cicatrices, ça c'est un point sur lequel vraiment je n'ai pas lessiné du tout. À chaque fois mes meilleurs amis me disaient tu te badigeonnes toute la journée, mais parce que j'ai tellement ce souci de ne pas garder de cicatrices que honnêtement c'est vraiment un point qu'il ne faut absolument pas passer au-dessus. Moi j'ai utilisé 3 crèmes différentes. La première c'est Kelocote, puis j'ai utilisé Cicaplast de La Roche-Posay, enfin j'ai alterné. Une fois que vos plaies elles sont bien réparées, après j'utilise BioOil actuellement, parce que ben voilà, Cicaplast et Kelocote j'en ai pris 2 fois. Enfin, donc 4 en tout et je les ai toutes finies. Alors évidemment en Tunisie, si je retourne, ben, c'est parce que c'est la meilleure place. Vraiment, il n'y a pas à dire. La chirurgie esthétique, vous pouvez tellement lui faire confiance. Alors je sais qu'il n'y a pas de vidéo avant-après sur sa page Insta, etc. Mais il faut savoir que en fait, elle ne peut pas faire de publicité. Donc du coup... c'est vraiment par rapport aux bouche à oreille ou par rapport aux expériences que certaines patientes peuvent avoir. Mais je ne serais pas retournée après mon BBL si j'étais pas hyper satisfaite des résultats qu'elle a obtenus sur moi et sur bon nombre de mes amis ou de mes abonnés que j'ai beaucoup envoyés là-bas. Alors en plus, sincèrement, outre le fait que ça soit moins cher en Tunisie, elle a vraiment un regard très professionnel et en plus un regard féminin. Ça veut dire qu'elle est très fort dans le détail. Dans le sens où moi, j'aime les corps skinny. Vraiment, c'est ce que je trouve le plus beau. Et donc je lui disais, j'ai peur qu'en refaisant ma poitrine, ça augmente ma carrure. Puisque moi j'aime vraiment tout ce qui est très fin. Et du coup elle m'a dit qu'elle allait carrément m'enlever de la graisse au niveau des trapèzes. Donc c'est pour ça que je suis menue, on va dire, vraiment au niveau du haut du corps. Elle m'a enlevé de la graisse ici, au niveau des muscles supérieurs du trapèze. Elle m'a enlevé de la graisse en dessous parce que je lui disais que je voulais pas que ça soit imposant au niveau de la projection. Mais par contre, c'est vraiment fin tout autour, mes bras également. Donc elle a tout liposucé. Elle a liposucé mes bras, mes trapèzes et bien en dessous pour que mon corps soit hyper menu. Et ça, il n'y a qu'une femme qui peut faire ça. Je vous explique comment ça se passe. Vous allez arriver à l'hôpital. De là, on va vous installer. On va souvent vous demander de régler. Et puis, le chirurgien va venir la veille de l'opération. Va bien vous demander vos attentes, ce que vous désirez. Elle va vous faire les dessins sur vous. Elle prend vraiment le temps de bien comprendre vos souhaits. Et puis ensuite, ben, soyez prêts, c'est vraiment un moment qui est très important. Donc avant ça, de ne pas avoir eu forcément de contact avec la chirurgienne n'est pas quelque chose d'indispensable. Pas du tout, dans le sens où tout le monde parle français, que ça soit le chauffeur, l'anesthésiste, évidemment le docteur Daoud, que ça soit son assistante, que ça soit les infirmières sur place, tout le monde parle français, kiné, enfin tout le monde, donc vraiment ça n'est pas du tout compliqué. Cependant,
Parfois, même en parlant la même langue, c'est compliqué de se faire comprendre. Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est de faire un petit dossier avec ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Moi, j'avais pris plein de résultats de ce que je voulais pas du tout avoir. Quelques photos de ce que j'aimais vraiment beaucoup. Le chirurgien peut vraiment se représenter le résultat souhaité. Parfois, vous avez l'impression que vous vous exprimez de façon super claire parce qu'en fait, dans votre tête, c'est super clair. Mais le chirurgien en face de vous, il a l'habitude peut-être de faire complètement l'opposé de ce que vous voulez. Ou alors, peut-être vous n'avez pas envie de quelque chose qui est tendance. Par exemple, je prends le cas du BBL. Vraiment, c'est mieux d'avoir des photos. Le post-opératoire, c'est vraiment 40%, je n'exagère pas, le résultat de votre chirurgie esthétique. Alors le docteur Daoud fait les 60 autres, mais franchement le fait d'avoir des drainages lymphatiques, si c'est au niveau de la liposuction, donc moi je vous ai dit, hein, j'ai liposucé mes bras, les trapèzes, etc. pour être toute menue, de faire du drainage lymphatique. Si vous ne le faites pas, le résultat ne sera pas du tout optimal, ce sera pas du tout ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que la lymphe, donc du coup, le toxine de votre corps ne va pas évacuer. Et donc c'est vraiment la continuité de la chirurgie esthétique, les drainages lymphatiques, pour le résultat le plus optimal possible. Aussi à ne pas négliger de porter de façon constante votre gaine. Moi personnellement, donc c'est 6 semaines, que ça soit au niveau de la poitrine comme au niveau du corps après une liposuction ou un BBL. On vous demande de la garder jour et nuit. Soyez vraiment responsable par rapport à ça. Sinon, ne vous étonnez pas que le résultat n'est pas optimal. Que ça soit le drainage lymphatique ou que ça soit le port de la gaine, c'est vraiment quelque chose qui est très indispensable. Alors moi, en plus, j'ai dû porter pendant 2 semaines les bas de contention. Malgré que je bougeais énormément, c'était important parce que j'ai tendance à faire de la rétention d'eau, à avoir les jambes lourdes depuis toujours. Et bien c'est important pour moi de garder les bas de contention. En tout cas, tout ce qu'elle vous demande de faire, ne négligez rien en vous disant « Bon, ma foi, je me sens bien. » Voilà, négliger de porter la gaine une semaine ou de ne pas aller chez le kiné, c'est bon. Je trouve que la première semaine, c'est chouette que vous ayez quand même une infirmière qui vienne faire vos soins. Alors les soins, c'est piqûre de Clexane, justement pour éviter les phlébites. Si jamais vous faites une liposuction, l'infirmière, elle pourra du coup voir si aucune plaie n'est problématique, aucun fil ne s'est pas résorbé, tout s'est bien fait dans les règles de l'art. C'est important d'avoir quand même un regard professionnel. Donc voilà, moi j'avais pris en tout cas une infirmière la semaine qui a suivi l'opération, tous les jours. Et ensuite, les 2 semaines à venir, c'était 1 jour sur 2. Vous avez droit à 18 séances de kiné remboursées par la mutuelle. Évidemment, vous avez l'assurance hospitalisation. Vous avez droit aussi à l'assistance médicale pour votre retour en Belgique et franchement je vous la recommande parce que elle est gratuite. On vous passe tout ce qui est check sans vous, simplement en VIP, passer devant tout le monde, etc. Vous y avez droit, prenez-la. Alors au niveau du prix, le prix pour un lifting et des implants est de 3 000 €. Le prix pour une liposuction varie entre 2 000 et 3 000 € en fonction des zones. Et le nanofat, donc l'injection de graisse au niveau du visage pour combler les trous. Donc moi j'étais hyper creuse au niveau de mes joues. C'est 700 €. Si vous faites juste le nanofat, vous ne devez rester qu'une nuit à l'hôpital. Pour le reste, il faut 5 nuits sur place. Alors il est possible que vous passiez uniquement une nuit ou 2 à l'hôpital et ensuite on vous redirige à l'hôtel. Mais donc du coup je me suis laissée tenter. Et c'est mieux pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que ça vous permet d'être plus rapidement indépendante par rapport à vos mouvements. Et en plus, que vous soyez apte à reprendre l'avion tout seul. Moi personnellement, je préfère 100 fois y aller seule. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'être un boulet pour la personne qui va m'accompagner. Quand je suis malade, j'aime être seule, tout simplement. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un où je vais être... en fait, je vais être un peu gênée que cette personne soit là à devoir patienter à côté de moi et que ça va lui sembler long. Donc je préfère vraiment 100 fois être seule et souffrir en silence plutôt que
plutôt que d'embêter la personne qui m'accompagne. Et c'est vraiment possible parce que là-bas vous êtes super encadré. Donc après 6 semaines vous pouvez enlever donc tout ce qui est gaine, bas de contention, protection, soutien sans armature, enfin tout. Et le résultat est déjà visible du coup après 6 semaines, mais vraiment il faut 6 mois pour avoir le résultat final. La clinique où j'ai fait ma chirurgie, c'était la clinique de la Rose, et l'hôtel dans lequel j'ai séjourné était le Business Tunis Hotel. Par rapport aux douleurs, vous êtes super inquiète. Moi qui ai refait tout, le nez, la bouche, les seins, les peaux, les fesses, ce qui fait le plus mal, je dirais vraiment que c'est le BBL, et en plus c'est ce qui fait le plus peur parce qu'il y a une réinjection. Donc mais vraiment par rapport à la chirurgie que j'ai fait ici dernièrement au niveau de la poitrine, le fait d'avoir mis au-dessus du muscle, ça ne fait pas mal. Ce qui est super contraignant, c'est tout le post-op, dans le sens où le fait de devoir faire les massages lymphatiques, le fait de devoir porter la gaine, et du coup de pas pouvoir vous montrer parce que vous avez énormément d'hématomes, vous êtes vraiment super gonflé et bleu. Ça, c'est ce qui est le plus douloureux pour moi. C'est au niveau du mental. Enfin, moi, j'aime bien être super active dans ma vie. J'aime bien être beaucoup à l'extérieur, etc. Et c'est plus psychologique de se dire, purée, j'ai pas l'opportunité d'aller prendre un verre, de faire des activités parce que je suis pas du tout en état physiquement, par rapport au fait que je suis pas à l'aise puisque j'ai de l'œdème, et donc mon poids est augmenté et mon apparence physique aussi. Donc il faut vraiment attendre que tout ça dégonfle. Le résultat, il est vraiment visible seulement au bout des 6 semaines. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.